je ne sais pas si vous avez remarqué, Ouais. c'est très significatif, on est plus concentré dans la tefila que tout le reste de l'année. Alors profitons-en pour demander. On a vu l'importance de la tefila, donc si vous pouvez prier pour moi, ça m'arrangerait. Merci de tout le bien qu'il nous fait Je veux toute que, l'année. après Rosh Hashanah, que tu reprends le Hazan, tu reprends la prière. Pourquoi il te manque? Il a abandonné. Il est en colère. Non, il a pris, il a dit. Il a rien dit, il a rien dit du tout. Attends. Ah, mais tu as annulé les vœux, ça y est. Non. Non, il a annulé les vœux. Voilà, ouais. Ça y est. Il avait une année sabbatique. Non, ça y est. Il a annulé les vœux. Juste Refouach Shlema. Allez, Saoul. Alors aujourd'hui, donc, on est le 29 Elul, Refouach Shlema pour Eliaou Ben Rivka Eliaou Ben Rivka. et mon beau-père, le pauvre Abraham Ben Rochma. Toujours. Abraham Ben Rochma. Rahma. Alors Dieu le bénit. Mettez là-dedans, mettez-là dans le sucre, mettez dans le sucre. Ils sont à l'hôpital, les pauvres. Refouach Shlema. J'ai vu Alexis, tiens, hier à Matikash. Allez, Hein? Alexis, il était. Ouais. Ton père, finalement, il l'a opéré. ça tourne. Hein. Alors donc, on est dans le 5e chapitre de Masechet Bava Kama. On va commencer un nouveau chapitre. Shor Shenagar et Tapara. Ouais. Et on va parler aujourd'hui, donc ce chapitre-là, il a été résumé, il y a six grands points qui vont être abordés dans ce Pérec. En particulier, on va terminer les dynimes de Shor Amazik, on va parler des nézikim qui peuvent être provoqués dans un domaine privé, on va parler de bord. Ouais. On a dit qu'il y a bord Birshut Arabim, bord Birshut Yachid. On va voir aussi concernant le bord qu'est-ce qui est mazik, qu'est-ce qui est chayav, qu'est-ce qui est patour. On va voir aussi quand on jette du sucre sur les autres, qu'est-ce que ça donne aussi. Et différent, c'est sûr, il faut commencer à apprendre. Vous savez que. Ça, monsieur, il est mielleux. Vous savez qu'il y en a qui ont la coutume à Rosh Hashanah de faire moitié dans du miel. Bien sûr. Nous on le fait dans le sucre. Dans le sucre, non. Bah, dans le sucre. Parce qu'on n'avait pas de miel. Il n'y a pas de miel? Ah non, il n'y avait pas de miel. Comment ça, pas de miel? Il n'y avait pas. C'est ça qu'on fait dans le sucre. Ah, mais nous on a la coutume, c'est toujours dans le sucre. On trempe la pomme dans le miel. Alors, aujourd'hui on va commencer donc le Pérec avec cette Mishnah qui nous dit, si on a un Safek maintenant, si vous savez qu'on a une obligation quand on parle de Shor Tam qui a été mazik, un taureau qui n'a jamais encore né, qui encorne pour une première fois, il doit payer, le propriétaire doit payer Khatsinezek. Ouais. On a dit qu'il doit payer maintenant Bidme Agouf, avec la valeur du corps du taureau qui a encorné. Pas plus, pas moins, d'accord. Maintenant, si on a un safek sur la valeur du corps du taureau, quel est le principe? Alors on va voir les deux cas. Le cas où maintenant, le taureau qui encorne, il va encorner quelque chose, on a un doute sur le nezek. Et il y a le cas où maintenant, celui qui a encorné, on a un doute sur sa valeur quand il va faire le nezek, donc sur quoi on va se payer quand on va vouloir payer le nezek. Ouais. Et c'est quoi les cas? C'est les cas où maintenant on a un doute sur par exemple, un taureau il encorne une vache, et la vache elle porte un veau dans son ventre. Alors si maintenant la vache qui a été encornée elle est morte, et que l'enfant qui est, enfin le taureau, le veau qui était à l'intérieur il est mort, est-ce que maintenant on doit payer la moitié du nézek qui correspond aux deux ou pas, sachant qu'on ne sait pas si c'est du fait de l'encornement que le Vlad il est mort, ou du fait que maintenant elle a d'abord, c'est qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir la Mishnah nous dire, voilà un taureau qui a encorné une vache, et au moment où on voit les dégâts, on voit que la vache elle est là et il y a un veau qui est sorti de son ventre. Est-ce que le veau était sorti de son ventre avant qu'elle encorne? Est-ce que c'est l'encornement qui a provoqué? C'est ça la question, c'est pour ça qu'il y a un safek. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette Mais il est situation? sorti vivant ou. Ah non, justement, il est mort. Ah, voilà. Alors on ne sait pas s'il est sorti vivant ou s'il est sorti mort. C'est ça la question. S'il est sorti mort, c'est pas du fait, c'est au fait de l'encornement. Ok. Alors regardez ce qu'a dit la Mishnah. Shor shenaga chetapara venimtsa obara betsida. Un shor tam qui a encorné une vache qui portait un veau, et il se trouve que quand on voit maintenant l'étendue des dégâts, on vient constater, il y a la police qui vient, elle voit une vache et un veau morts l'un à côté de l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En yadoua à côté, sur le côté. En yadoua im achelo negach hayalda, im ishinach hayalda. On ne sait pas si elle avait vélé, si le petit était né avant qu'elle était encore née ou après qu'elle était encore née. Ouais. Donc, qui est responsable du fait que le veau il soit sorti et qu'il soit mort?
Là, on a un safek, d'accord? Si maintenant, c'est une fois que la responsabilité, elle est due à l'encornement, alors qu'est-ce qui se passe? On a dit que Shortam, il paye Khatinezek. Ouais. Khatinezek, ça veut dire quoi? Il va payer maintenant Khatinezek de la vache. Et Maintenant, le problème, il est le suivant, c'est qu'on a un doute. Est-ce que le veau, il est mort à cause de l'encornement ou pas? Donc, en principe, il aurait dû payer Khatinezek du veau aussi. Hein. Ouais. Or, on a un principe, vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, entre Sumchus et Chachamim. Quand on a maintenant, on a Maman Amutal Misafek, si on a un doute, ça vous rappelle des bons souvenirs, les jeunes? Et les vieux aussi? Alors, est-ce que Maman Amutal Misafek, si maintenant on a un bien, on ne sait pas qui est responsable du dommage, alors une marloquette, selon Rasumchus, on a dit que maintenant, chacun il doit payer la moitié, ouais, Folkim. Alors que Chachamim dit à Motsi Mechavero, à la Varaya. Si maintenant on n'a pas de preuve de la responsabilité, alors on ne fait pas payer celui sur lequel on a un doute. Oui. Donc dans ce cas précis, la Mishnah elle va comme Sumchus, qui dit que Maman Amutal Misafek Folkin. Que si jamais maintenant on a un doute, qui est responsable du dommage? On a de l'argent ici, maintenant qui a des trucs, qui a endommagé l'argent, enfin le bien. Alors on dit Folkin, on partage moitié-moitié. La moitié du Nezek, donc il revient à celui sur lequel on a un doute s'il ne la paye pas, et la moitié il revient au propriétaire. Donc comme déjà Shortam il devait payer que la moitié. Donc la moitié de la moitié ça fait le quart. Donc ici qu'est-ce qui va se passer? On va payer donc le propriétaire du Shortam qui a encore né cette vache, et on a vu qu'il y avait un veau à côté qui était mort, qui venait de naître. On ne sait pas si maintenant c'est l'encornement qui a provoqué la mort de ce veau ou pas. Alors le propriétaire du Shortam va payer la moitié de la bête de la vache et la moitié de la moitié du Nezek, à savoir un quart du veau. D'accord? Donc tu prends une demi-vache, un quart de veau. Ouais? C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Meshalem, Khatsi Nezek la para, ou Urvia de Nezek le Vlad. Oui? Maintenant, ça c'est dans le cas où on a un doute sur le dommage. Maintenant, si on a un doute sur qui est responsable du dommage, comment ça peut exister? Eh ben, au lieu que ce soit un taureau qui a encore une vache qui porte, c'est une vache qui porte un Vlad qui a encore né un taureau. Et le taureau il est mort. Ouais. Celui-là, c'était pas un taureau vigoureux, hein, c'était pas Marcel. Et donc, dans ces conditions, on ne sait pas si c'est et qu'est-ce qui s'est passé? Le cas exactement contraire. Une vache, elle était là, elle a encore né, un taureau il est mort, et elle à côté d'elle, il y a un petit veau qui vient de naître, et il est mort. le taureau. Le taureau il est mort, c'est sûr parce qu'elle l'a encorné, mais en encornant, elle a mis bas. Ouais. Alors quel est le din? Est-ce que maintenant c'est la vache avec le veau dans son ventre qui a encorné le taureau? Et donc, si jamais il faut payer, on peut se servir soit sur la bête, soit sur son vlad. Ou alors on dit non, elle a d'abord mis bas, et ensuite elle a encorné le taureau. Et donc, si jamais maintenant on devait payer un Khatinezek, on payait que Khatinezek migoufa. D'accord? Voilà, c'est la Mishnah qui dit ça. Et donc, encore une fois, on est dans un cas de Safek, et si on pense comme Sumchus, donc on peut se payer à la fois sur la bête et sur le oubar, le vlad. D'accord? Regardez ce qu'a dit la Mishnah. Vechen para shenakra et ashor limtsa vlada betida. Une vache qui a encorné un taureau. Ouais, et on a trouvé un veau à côté. C'est pas le taureau qui l'a mis bas, le veau. Donc c'est forcément la vache. Ven yadoua. On ne sait pas qui c'est. Si im ed ad shelone gacha yalda. Si maintenant elle a mis bas avant d'encorner, ou alors im mishinakra yalda. Ou si seulement après avoir encorné elle a mis bas. Donc ça veut dire la différence. Vous avez compris tout de suite parce que je voulais bien expliquer. C'est que maintenant si elle a le veau dans son ventre quand elle encorne, c'est aussi le veau qui encorne. Donc maintenant si jamais il n'y a pas de quoi payer suffisamment avec la vache, on se sert sur le veau ou pas? C'est ça la question. Elle donne le veau. Alors comme il y a un doute, Maman Amutal Misafek, son Krous il dit Moitié de la Folkin, vache. bravo, et un quart du, voilà. D'accord. Meshalem Khatsi Nezek Mina Para ou Via Nezek Mina Valad. Ouais. Donc on payera la moitié de la moitié sur le veau et la moitié sur la vache. D'accord? Sachez que le principe ici, il est que si jamais il est évident qu'elle a d'abord mis bas et ensuite elle a encorné, alors on ne se paye pas sur le veau. Qu'est-ce qu'elle s'appelle elle a mis bas? Alors le veau il est né. Elle a couché. On ne dit pas accoucher pour une bête. Hein. On dit mettre bas. Elle a mis bas. Elle a mis bas. Ah Mettre oui, bas, tu ne ouais. savais pas? Ah ben non, moi j'ai jamais travaillé avec les bourricots. Un animal, il n'est pas enceinte, il porte. Et il n'accouche pas, il met bas. D'accord. Et il n'y a pas la grossesse, c'est la gestation. D'accord? Il sait qu'avec les bourricots, il sait que je fais quoi. Ouais, elle a mis bas.
Et encore une fois, et la grossesse, ça n'existe pas chez un animal, c'est une gestation. Gestation. Ok. C'est l'amiba avant d'encorner. Hein. Alors si elle met pas avant d'encorner, alors maintenant le veau n'est pas responsable si elle encorne, donc on ne va pas se payer sur le veau. Tu vas à l'école. Mais la Mishnah elle dit que dans un cas où on a un safek, alors on va, ici d'après Soukrous, Cholkin, on partage. Maman n'a mouta mi safek, Cholkin. Retenez bien ce principe, d'accord? Voilà. C'est ce qu'on peut apprendre de la Mishnah aujourd'hui. La Gemara d'aujourd'hui, on va amener un Midrash. Midrash Tantrouma, qui va nous permettre de comprendre comment faire pour aborder maintenant ce jour du jugement qui est Rosh Hashanah. Oui. Alors, le texte il est long, mais il est bon. Ouais. Donc, Toujours. vous m'écoutez, vous suivez, et vous verrez que vous allez prendre Il dit des bêtises de... En ce dernier jour de Rosh Hashanah, je voulais vous remercier de me rajouter les trouillottes avant le jugement. Ça, merci, c'est ça. C'est toujours ça de prix. Voilà. Il est pas très bon. Comment? Rajoutez-lui encore, donnez-lui. Ouais, encore. rajoutez. C'est bon, c'est bon. Donnez-lui sur la tête. Il reste pas un beignet? J'aurais bien dépêchez-vous, mangé un beignet les moi, ce enfants. matin. Depuis qu'il frappe, il y a de plus en plus Vraiment, d'internautes qui regardent T'as vu le... comment il y en a plus resté un seul? T'as vu ça? Tu gardes dessus que tu le récupères? Ça met n'importe quoi ici, ça part. Rabbi Il te reste du sucre, Mané, là. Il te reste du Ve sucre. Rabbi Yehoshua de Sichnin, Beshem Rabbi Levi Amar. Rabbi Mané et Rabbi Yehoshua de la ville de Sichnin, ils disent au nom de Rabbi Levi qui a dit la chose suivante. Comment on peut essayer d'appréhender le jour du jugement? Comment on peut comprendre maintenant, comment on peut essayer de convaincre Akadosh Baruch Hu par notre attitude qu'on se repent? Ouais. Alors il amène une parabole. Machal lema davar domé. Ouais. À quoi ressemble la situation? Le Medina sha'eta chayevet lifas le meler velo ayunotnin. Il y avait comme ça un pays qui était sous domination d'un autre et il devait payer une taxe, il devait payer des impôts au roi de ce pays dominateur et le jour de l'échéance est arrivé, ils n'ont pas payé. Ouais. Maasa meler, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Amar livne palterin shelo, il a dit aux gens de son palais, Aimdou venelech alem, allez, on va lever une armée, on va les servir sur la bête. Ouais. Ad shehen olchin kemo asara milin, ils n'ont pas fait 10 000, 15 km quoi. Sham'ou bene à Medina, les gens du pays qui devaient les taxes, ils ont entendu que l'autre, il arrivait avec sa clique, ils ont commencé à trembler. Ma'asou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Itrilou gdolé à Medina yotz'in la fante melech shel melech. Alors les plus hauts notables du pays Ils sont sortis. ils sont réveillés, ils sont partis au devant de ce roi avec son armée. Amroulo bevakasha mimmecha aseimanu chesed she'enanu maliten. Ils lui ont dit nous te demandons notre roi, fais avec nous du chesed car nous n'avons pas de quoi te donner. Amar lahem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bishvilchem ani maniach lachem merza. Parce que vous avez fait l'effort de venir me demander, Ah ouais. vous êtes venu au devant, Donc tu vois, alors je vous enlève la moitié de la très bien, Hazat. la moitié. Il a Vous pas. payerez que la moitié. Au lieu de 5 milliards, vous payez 2 milliards et demi. Il a pas. Bon, il a augmenté et après il a fait la moitié. Excessif. Ah, Tchéouva, il continue sa route. Il dit maintenant la moitié, il faut quand même aller la chercher. Ouais. Il continue sa route avec son armée. Yatsou Birionné à Médina. Ils sont venus, C'est des rebelles. les Bénonim. Birionim, ouais. Birionné. Ici, Birionné. Birionné, c'est Ahmed Ben les Zakkai, c'était le chef de Birionim. C'était vrai. les révoltés. Alors, mais ici, non, ici il a traduit autrement. Il a dit ici, à peine il commençait à s'approcher encore, qu'ils sont venus maintenant les Anshia Mahamad et Benoni. C'est ceux qui étaient, ils étaient encore, bon, c'était pas les notables, mais c'était des gens qui avaient comme des responsabilités, mais qui étaient inférieurs. Ouais. Il y avait les généraux, après maintenant c'est les capitaines. Ouais. Et ils sont venus au devant du roi. Ah, c'est quoi Birionné? Les gens qui sont, voilà, Hein, quoi révoltés du Bounty. Ouais. Af en ki demuoto kemo hamisha milin. Même eux, ils ont vu que le roi, il avançait encore, il avait encore pris 5000 d'avance pour aller venir chercher ce qu'il allait chercher, et ils sont partis à sa rencontre, et ils sont venus demander, Bevakasha mimmecha jeterachem alenu. Nous te demandons d'être miséricordieux avec nous. Et donc, effectivement, là aussi, ça marchait. Amar lahem kvar inachti merza, ou bishvilchem ani maniach merza merza. Déjà, Ok. j'ai enlevé 2 milliards et demi. Il reste 2 milliards et demi, je vous enlève encore la moitié de la moitié. Ça fait 1 milliard 250. Merde, ça c'est moitié-moitié. Merza, Tiers. merza, la moitié, c'est la Tiers. moitié. Un quart. Un quart. Un quart. Schlich. La moitié de la moitié, c'est un quart. Il a enlevé la moitié. Maintenant, ils viennent encore, ils enlèvent encore la moitié. Donc, il reste un quart. C'est pas un autobus, un car. D'accord? Ah, Tchéoub Maler, il continue sa route. Yatsou Kol Bene Medina Elav. Alors après, il restait tout le peuple.
Le peuple est sorti à la rencontre, Gdolim ou Ktanim, les grands comme les petits. Amar Lahem, il leur a dit, Ma atem vakshim, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Attends, vous êtes bons. Il reste 1,250 milliard. Payez les gars. Papa, Amroulo a donné nous un melech. Ils lui ont dit notre maître, notre roi. En lanu koach liten ma she'anu chayilach. On n'a pas la force de te donner ce que nous te devons. Amar Lahem, il leur a répondu, Kvar inarti merza ou merza merza. J'ai enlevé la moitié et la moitié de la moitié. Donc les 3 quarts déjà, vous allez Un suivre. huitième, moi. Un quart, il Le reste quart, un quart. Le huitième de la... Alors, Ou bishvilchem animania hakol. Et parce que maintenant vous venez me demander grâce, alors j'ai eu pitié de vous et je vous enlève tout. Ça c'est le machal. Amelech, le nimshal c'est Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. Qui c'est le roi? C'est le roi de rois, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel béni soit-il. Ouais. Dites allez, veit hallel shemo, qu'il soit grandi et glorifié son nom. Bene Amedina, qui sont les gens, les habitants de ce pays? Elou Israël, c'est nous les Juifs. Shem Mesagelin, Avonot, Kolimot Hashana, qui malheureusement sont remplis de fautes. Rempli? Ouais. Tous les jours de l'année. Ou Ma'em aussi, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, donc aujourd'hui. Gdolé Ador Mitanin. C'est pour ça qu'ils jeûnent. Les gens comme Clément, ils jeûnent. Que de l'éador. Ouais, on n'est pas Gdolé Ador, donc on ne jeûne pas nous. Ouais, vous avez jeûné vous ce matin? Ah, ça tombe bien, vous avez mangé jamais. Non, à part le jeûner, mais le beignet, il m'a... il va dire la même chose. Akadosh Baruch Hu mevater lahem shlish me'avonotem. Et Akadosh Baruch Hu, il fait passer un tiers des fautes. Ou merosh Hashanah ad Yom Kippourim yichidim mitanim. Et il y a encore ceux qui sont moins religieux. Ils jeûnent entre Rosh Hashanah et Kippour. Nous on jeûne à Tzam Gedalia. Mitanim, ça veut dire? Mitanim, ils jeûnent. Donc c'est-à-dire maintenant dimanche, nous on est des bénonim, on jeûne dimanche. Et tout ce qu'on a bouffé pendant 3 jours, ça Qui gère aujourd'hui? Ouais, Clément. Akadosh Baruch Hu mevater shlish me'avonotem. Et il enlève encore un tiers des fautes. Ou beyom Kippourim, et le jour de Kippour, Kol Israël mitanin, uvakshin rachamim. Tous les juifs, ils jeûnent et ils demandent pardon, demandent miséricorde, anashim et nashim ataf, les hommes, les femmes et les enfants. Akadosh Baruch Hu mevater lahem et hakol. Akadosh Baruch Hu, il leur abandonne tout. Dirtiv, car il est marqué, qui bayom azeh yichaper alechem et teretchem mikol chatotechem. Car en ce jour, Akadosh Baruch Hu, il va vous pardonner et il va vous purifier de toutes vos fautes. Donc on a la chance d'avoir un processus comme ça qui nous permet de pouvoir passer outre malgré toutes les bêtises qu'on aura pu faire. Donc il vous reste encore quelques bêtises à faire, faites-les avant ce soir, comme ça c'est fait. On fait pas. Ah, d'accord. Alors regardez, ici il dit dans le bio, les paroles de nos sages nécessitent une étude. C'est quoi l'étude? Yadoua qui mi yeme adin mesugalin lechapara nécessite. Ok. Là, tournez la page. là, monsieur. Ah oui? Ah oui, j'ai bien. Regardez, faites comme moi, Il mettez valait, le ouais. petit truc ici comme ça. Yadoua, c'est connu qu'il y ait Mahadin, que les jours de jugement, Mesugalin, les Chapara, le Chazar, les Shuvah, sont propices au pardon et au retour vers la réponse. Ah, Vemama Chazal, Zénema. Bah oui, Shuvah, c'est la réponse. Chazar, le Shuvah. Retour à la réponse. Elle marche? Ah, Vemama Chazal, Zénema, Kikevar, Berev, Rosh Hashanah, Nimchal, Chelek, Minavonot. Nous on a dit maintenant, à partir de Aseret Yemei Teshuvah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est la période où on pardonne. Et de ce Mahamar, on voit que déjà la veille de Kippour, on peut déjà demander pardon. Et donc, on peut déjà envoyer une partie des fautes au pâturage. Ouais. Voilà. Envoyez-le reviens tout à l'heure au pour les pâturage. pardons. C'est pas parti de nous. Non, j'accepte que tu me demandes pardon maintenant. Ma péchera d'avar, comment comprendre cette chose-là? Péché, c'est Comment c'est comprendre. possible? Possible. Comment? Il a changé. Pourquoi pas? C'est grandeur. Comment ça? Il demande pardon. Les fiches à Etzem Avodat Ha'achana Layamim Hanoraim I Atzma Mesugelet Echaper. Parce que, en fait, comment comprendre uniquement en disant que le fait de tous ces préparatifs qu'on fait pour qu'on soit prêt le jour de Rosh Hashanah, déjà, les préparatifs, ils sont aptes à faire en sorte que maintenant on va pouvoir effacer les fautes. Mais ce livre c'est fermé. Mesugal, ça veut dire apte. Sougal, Tzadikei Ador Amitkonenim Beretet ou Bezia Alikrat Yemadin. Les tzadikim de la génération qui sont maintenant rassemblés
et qui sont maintenant aptes qui sont prêts à comprendre en tremblant et en transpirant pour ce jour-là du jugement. Mechaperim Berkar Alador Od Lifnei Knisat Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte, on n'a même pas besoin de se fatiguer, c'est eux qui se fatiguent. Ils jeûnent et nos fautes elles sont pardonnées. Incroyable. Pas besoin de jeûner. Bikan alenu lilmod. De là, qu'est-ce qu'on va apprendre? Chez Kol Adam Tzachlit Konen Ikrat Rosh Hashanah. Tous sans exception, tous. Même moi, qui ne suis pas le tzaddik. Je dois maintenant me préparer à la venue de ce jour du jugement. Il arrive un moment où on reconnaît quand même. L'ikrat, ça veut dire à l'approche. Voilà, à l'approche. À la venue de Rosh Hashanah. Les achin et nafsho vet nishmato. Préparer son âme et son âme. Ouais. Nefesh et neshama. Ki kvar be'erev Rosh Hashanah yeshna he'ara amiyuchedet shel Rosh Hashanah. Parce que déjà, même aujourd'hui, il faut sentir maintenant le vent de tchouva, le vent d'effacement des fautes. Il faut penser que maintenant, dès aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir solder les comptes. C'est bien ça? Voilà. La achin et nafsho, hein? Le dernier jour de l'année aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut faire les comptes. Il faut dresser le bilan. L'introspection. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour tous les comptables, c'est la fin de l'exercice. Et il faut sortir le bilan, compte de résultats. Et besoin Ouais, en négatif. Hara, ça veut dire quoi? Hara. Tu es un bon comptable, toi? Ouais, je suis un C'est expert. un environnement spécial. Hara, c'est. Ouais. Ouais, c'est ça, on va dire comme ça. Le Mouched, c'est. Allez. C'est une remarque particulière. Là, dans le contexte, ça veut dire qu'il y a un navire en particulier. ובו יש לערוך חשבון הנפש, להכרת החסרונות ולהתעוררות, לחיזוק הקשר עם הקדוש ברוך הוא. Il faut être conscient de nos manques et se réveiller et se renforcer et renforcer le lien avec le Kadosh Baruch Hu. Donc, si déjà aujourd'hui on prend conscience, alors demain sera plus simple. Parce que si on commence à prendre conscience que le jour du jugement, les mecs ils se réveillent. Si le type il va passer au tribunal, demain c'est le jour où il passe au tribunal, il n'a pas préparé sa défense. Il n'a pas déjà vu avec son avocat quels sont les avantages qu'il y a, quels sont ses mérites, quels sont ses trucs. Alors nous on a la chance que voilà, on sait que le jour du jugement il a une date précise. On a tout le mois de Elul pour préparer notre défense. On est venu au Slichot, on a écouté des gens qui chantent comme des casseroles et pourtant on est encore là. Ouais. Arrête son nom. Casserolin te les manque. Allez. Et il nous reste encore une semaine de Pas Slichot. quel genre d'avocat. La vérité, moi je dis, un mec intelligent, le jour des Slichot, il fait ses Slichot à voix basse. Parce que franchement, c'est pour casser les oreilles aux autres, c'est pas la peine. Ah, c'est shalom. C'était de l'humour, hein, c'était de l'humour. On remercie tous ceux qui ont participé. On a nommé personne. Hein, merci M. Céline d'avoir chanté pendant les Slichot. Bon, il n'y a pas que moi. C'est comme des avocats, il te faut à toi. Bon, je te remercie de m'avoir. Pour te défendre. Allez. Amevarechet, Shechianu, Be'adlakat Anerot. Vous savez que nos femmes, quand elles allument les Nerot de Yom Tov, elles doivent faire la bracha Shechianu. Ah oui. Alors le problème, c'est que maintenant ce Shechianu, il est sur quoi? Il repose sur le Yom Tov. Mais nous, on va faire Shechianu dans le Kiddush. Alors vous savez que nous, les Sfardim, en principe, nos femmes, elles font pas Shechianu dans les Adlakat Nerot. Elles font Shechianu en même temps que... Quand le mari il dit Shechianu, elle répond Amen. Parce que sinon, les femmes, elles ont toujours le dernier mot. Elles disent toujours Amen. Ça va ou pas? Oui. Ah, désolé. Isha noeget levarer shechianu badlakat nerot shel Yom Tov. Une femme qui a l'habitude maintenant de l'allumer, les nerot de Yom Tov, et de faire la bracha shechianu dessus. Ouais. Yom Tov sheni shel Rosh Hashanah, besha shemadlika nerot tilbash beget radash. Alors maintenant, puisqu'elle a l'habitude de le faire, elle va le faire les deux soirs de Rosh Hashanah. Donc le deuxième soir de Rosh Hashanah, alors il y a un problème, parce qu'a priori on a dit que déjà, c'est Yom Ha'arichta, c'est un jour de 48 heures. Au lieu d'être un jour de 24 heures, c'est un jour de 48 heures. Et donc dans ces conditions, Un problème pour la bracha. donc il y a un problème sur la bracha. Alors il dit cette femme là qui va faire la bracha au moment d'Al-Kat Nerot, alors qu'elle mette un vêtement neuf. Hadash, il faut faire Et comme à un Shechianu. moment elle fait Shechianu quand elle allume, elle pense à sa robe. Qu'elle la brûle pas.
Donc, à faire Shirianou, Deuxième soir. Deuxième soir. elle fait Shirianou, On l'a vu hier, Hein? ça, avant. les femmes pensent faire O Taniach, Lefanea, Pri Khadash, ou alors elle met un fruit sur elle. Il y a quoi? Sinon, une fraise. Là, après, Elle prend un Ramène fruit, ta fraise. elle prend un fruit neuf, elle le met devant elle, voilà. posé. Mais quand elle les allume, non. Ouais. Elle pose une fraise. Chaven, Bevirkata, Gam, Alessem, Ayom, et Gam, Alabeged, ou Pri Khadash. Et quand elle fait sa bracha sur les nérotes, elle pense aussi à la fraise qu'elle a devant elle. Elle ne va pas manger tout de suite, mais en tout cas, elle la pose. Un plus grand. D'accord? Fini, Shinigmar. Maintenant, Pri Shenigmar Bishulu. Kacher Manichim Pri Khadash, un fruit qui est mûr. Kacher Manichim Pri Khadash, Kedei Latzet, Alidekar, Misafek, Birkat Shechianu. Maintenant, on a un doute si on fait la bracha ou pas. Dans les situations qui ont été énoncées dans toute la lacha qu'on a vu jusqu'à maintenant, d'après nos frères Ashkenazim en particulier. Ouais, si on a un fruit qu'on veut mettre devant nous pour justement ne pas risquer de faire bracha levatala, on dit au moins la bracha Shechianu, elle va être valable sur le fruit. Soit Oui. mûr complet. C'est vrai que les Zahir, chez Appris, Ouais. Bachel les gamins, il y en a qui prennent des dates israéliennes, vous savez, les dates rondes là comme ça, là. Ouais, ouais. Sont- ouais. Le grand On a le palmier, paye à là. son marché. Comment on en accueille. Délicieux. Il y en a qui les mangent. Vous voulez savoir comment vous. Il y en a qui les mangent, mon enfant les mange comme ça. Vous les mettez au Dur. congélateur. Vous voulez quoi? Vous les mangez au congélateur, vous les sortez, vous les mangez comme ça, glacés. Ouais, c'est délicieux. Glacé. Non, il Ouais, se ouais. forme. Faut les mettre au Et congé. ça durcit pas? Non, Non, J'ai non, pas non, acheté ça en ça. Israël. Au contraire. Il a acheté Ou les alors vous autres laissez dates. mûrir. Moi, je les mange quand elles sont Ah mûres. ouais. c'est Ça du miel. mûrit vite, hein. Miel. Regarde, il y avait des dates. Ouais, 24 ça shekels le devient kilo, marron. 48 shekels le kilo, j'ai pris celle de 40. Donc, quoi, c'est du miel. Veshelo yechamot. Il ne faut pas que le fruit soit acide. Il y en a en France. Ils vendent des Si vous faites chez 24 Chiano euros le sur un kilo. jujube qui n'a pas de goût, par exemple, 24 shekels en Israël. Et 20 et 48 les extras. les filles chez Ed Birkat, chez 10 Chiano, euros à la le Péri, kilo de Bevachin, Ra, Kacher, Nigmar, Israélien. Beshkidulo, ou Avshalatou, j'ai appris. Parce que maintenant, la bracha chez Chiano sur le fruit, on ne la fait que quand le fruit est entièrement mûr. Ve'u kevar tov le ma'achal. Et donc, apte à être consommé. Ve'ot she'en echol dvarim chamutzim berosh Hashanah. En plus de ça, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne mange pas d'acidité. Voilà, ça. Ouais, le poisson, on le mange sans citron, sans jus de citron. Vous savez ça? On mange du poisson frit sans jus de citron. Chelo, Nigmar, Non, Peño, pas de maillot, rien, ni salade, rien. Ça, le premier soir du Rosh Hashanah, on mange pas de salade. Tomato. Vegam ma shelo nigmar pirio eno simatov. Et quelque chose qui n'est pas terminé aussi, c'est pas un bon siman. Rosh Hashanah, c'est bien de tout ce qu'on fait le soir de Rosh Hashanah, c'est pour des bons siman, et simatov. Quel ada, vous, Il y en a un paquet Non, Un fruit qui n'est pas mûr ou un fruit qui est acide, c'est pas un bon siman le soir de Rosh Hashanah. Mais Par contre, des fruits bien. mais autrement, d'autres choses, non. En ramène, c'est On mange pas de citron, Voilà. on mange pas de tout ce qui est acide, on met pas de cornichons à table, donc il y a des gens qui n'invitent pas le soir du Seder. On met pas de cornichons. On n'invite pas des cornichons à table. C'est pour ça Juste que le lendemain à l'apéro. les gens les évitent pour Rosh Hashanah. Les Oranais font quoi, les Oranais? C'est le chou, hein. le chou. Le chou, les Nous, c'est Oranais. les épinards. Ah, celle-là avec le Voilà, scandale. le rabbin maman, il fait des... La soupe de chou. Le grand rabbin maman. La il fait soupe des- au chou. La soupe de chou. Et la soupe au chou. Ça m'étonne pas maintenant. Et c'est comme ça, il fait comme il faut. On met pas d'olive noire, on met pas de... Ouais, tout ce qui est mauvais, un mauvais siman, on met Du pas. raisin Comment noir, là, pas de noix. Dans ces titres, c'est dans ces titres. Le raisin. Ah non, Mais le raisin, Marcel, Marcel, Le Marcel. Arrêtez de critiquer les Oranais, arrêtez. Ah bon? Qu'est-ce que Je sais c'est? pas. C'était les plus intelligents. Regardez depuis qu'il y a Bon, maman en bas au deuxième ligne. Tout ce qui peut être sucré des choses. on fait. C'est vrai Ah mais... Depuis qu'il y a Shaoul Venez Maman, rejoindre nous, Non, il Rav s'adore. Saoul. Parce qu'il y a de Heureusement. quoi. il y a de D'abord, quoi. Zematsui et Perot Regardez les Arishonim Oranais. Shel Priada, Qu'est-ce que vous avez fait, vous les Marocains Clémentinot, Depuis que vous êtes Otapuzim, Ametsuim, Bechanuyot, Oui, oui. Likrat Rosh Hashanah, Viesh Isaiah Bazé. Il dit que, là dans le. Écoute, c'est important. Il dit Non, qu'en vous n'arrêtez pas de Israël, critiquer les Oranais. malheureusement, tout ce qui est agrumes, il dit que quand on les trouve C'est les premiers, dans les marchands, ouais. chez les marchands de fruits en Israël, c'est les premiers fruits sont très acides, donc Ouais. il vaut mieux éviter les clémentines et les oranges en Israël. Elle est très douce. Je trouve une clémentinière très douce. Ouais. Ils sont pas très bons, les oranges. Et pourquoi les premières... Les oranges, elles sont acides en Israël. Pourquoi? Même si pourquoi. les On oranges... ne peut pas prendre quelque Ah bon, chose d'acide le jour de... Soit Non, de- je parle des premiers. Oui, les Les premiers, premiers, c'est un peu. Pourquoi? c'est assez- Ils sont acides en C'est Israël. pas mûr encore. Ah, Les oranges, elles sont En vertes. fait, en ils Israël. achètent. Vous n'avez jamais mangé les oranges vertes? Turquie, Les oranges vertes. Jordan. Parce que Tintin, il avait des oranges bleues. bleues. Chez Lovesh, Beged, Hadash, C'est tout. quand on mettait un nouveau vêtement, Kedei Latzet Aliado, Misafek Birkat Shechianu, quand maintenant on fait ça, c'est dans le but de se rendre quitte du doute d'avoir maintenant à faire Shechianu. Moi j'ai trouvé un truc encore mieux. Le jour de Rosh Hashanah, tu prends une nouvelle femme, comme ça tu fais Shechianu. Oh là là.
Humour, Nicole, je plaisante. Il est pas assis de... Oh. Il est pas assis de la nouvelle? Ouais. Oh, tu passes quoi, tu le- Moi, je te conseille de couper ça. Ça arrive chez Parce que je Beged crois qu'il va y Rachou. avoir quelque chose de coupé. Quand vous mettez un vêtement pour dire Shechianou sur le vêtement, il faut que ce soit un vêtement important. Si c'est maintenant une oui, cravate, Ouais, une paire de chaussettes, Un slip. ouais, ce vêtement c'est pas Shechianou. En tous les cas, si c'est un vêtement qui pour qui, sauf si c'est des chaussettes qui coûtent 300 € la paire. Hein. C'est là, on est en direct. Hein. Mishum Shechiou va bracha ou aliédé simchat alev. Vous savez que la bracha Shechianou, on l'a fait parce qu'on est en train de dire qu'on est content d'être encore là en ce moment. Ça veut dire que maintenant, pour profiter de la chose, on remercie Kosh Baruch Hu. Donc si maintenant on est content de faire Shechianou sur quelque chose qui ne nous plaît pas, d'accord. Donc c'est sûr qu'il faut bien faire attention à tous ces principes. Il ne faut pas faire maintenant, je pourrais dire, bah tiens voilà j'ai un vêtement neuf, le mec il va mettre une chemise pourrie ou un truc vilain. Ou alors pour faire plaisir à sa femme qui lui a acheté une belle chemise qui ne lui plaît pas du tout, il va mettre la chemise. Voilà. Pas Shechianou. Ach im ou beged she'eno chashuv al kolkach kegon chaluk o na'alaim. Si c'est maintenant quelque chose qui n'est pas vraiment important, les femmes elles mettent des housecoats là, comment ils appellent ça, chalouk là. Chalouk, ouais. C'est les robes de chambre. Ou alors des chaussettes. Minadin, en levarech aleem shechianou, les filles she'en baem kol kach simchat alev. S'il n'est pas content. On n'est pas joyeux maintenant quand on met une paire de chaussettes neuves. Alors donc on n'a pas à faire shechianou. Et celui qui le fait c'est bracha levatala, donc il faut faire attention. Voilà, il faut prier maintenant et raton qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Amen, nous pensons encore l'année prochaine. Mashiach. Vous savez, c'est marqué comme ça. Il y a une Haïtza, tu peux le garder en souvenir. C'est les nouveaux. Akadosh Baruch Hu, il cherche, Bon, il recherche la vie. Parce Il est là pour la vie. que celui-là, je laisse. Non, Alors regardez, je le prends. vous savez, il y a une trou là. On les a Vous savez, plus. c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Hein? il juge tout le monde le jour de Rosh Hashanah, et c'est marqué que on passe tous en jugement devant lui. Si maintenant il y a une raison qui fait qu'on va vivre, alors il nous fait vivre. Et si maintenant on s'occupe de Tzibour, par exemple, si on est nécessaire à la communauté, même si on n'a pas de mérite, que je retrouve, il voit ça comme un mérite pour nous laisser vivre, parce que si jamais maintenant quelqu'un, il devait par exemple, ne pas être inscrit dans le livre de la vie, et que grâce au fait que maintenant il est nécessaire pour quelqu'un d'autre, que je il le fait vivre. Donc si maintenant on arrive à trouver une raison, même pas par nos mérites, mais grâce au fait qu'on rend service à quelqu'un à vivre, alors ça vaut le coup. Donc il faut maintenant prendre des bonnes résolutions et dire par exemple... Il faut préciser, mais il faut préciser qu'il ne s'agit pas de vie terrestre. Non, mais on parle par exemple de mais même rendre service à quelqu'un, même un malade. Oui, bien sûr. Être présent pour un malade, être présent pour une personne qui est seule. Et en particulier pour la communauté, s'il suffit maintenant, par exemple, je sais pas moi, c'est qui fait le café par exemple, il a une responsabilité quelque part. Yoel. Sauf si le café il est à manger, imbuvable. Voilà, Dans tous les cas, celui qui fait les beignets aussi, celui qui tient la caméra aussi. C'est important. L'agenda. C'est-à-dire quoi? Il faut féliciter en cette année notre ami Daniel. Il faut féliciter l'initiative de notre ami Daniel qui a mis sur le net, et même au Maroc. Il fait les casseroles. Même au Maroc. Au Qatar. Je vous remercie. Purée. À Dubaï, sur Allez, dis le mot de la fin. Voilà, Shana Tova. Il n'a pas besoin de merci. C'est pas un cadeau. Et je tiens à souhaiter à la planète entière qui passe en jugement aujourd'hui, même nos amis marocains, que cette année elle soit douce et qu'elle soit bonne. Vous savez que, comme je vous l'ai dit et je vous répète, ce qu'il nous dit chaque année Rav Racher, c'est que tous les ans on dit Shana Tova en tout cas, que l'année elle soit bonne et douce. Mais l'année elle est toujours bonne, parce que tout ce que fait Kadosh Baruch Hu c'est pour notre bien. Le problème c'est qu'on n'a pas la possibilité de voir la douceur de ce bien-là. Alors nous ce qu'on souhaite cette année, c'est qu'on soit conscient de la douceur de cette bonté. Bravo. Amen. Qu'est-ce que